Coucou tout le monde, allez, je vais faire le prochain signe pour la semaine prochaine. Je vous ai expliqué pourquoi je les faisais si tôt. Parce qu'il se trouve que mercredi, donc demain, le 25 octobre, j'ai ma fille qui arrive et qui reste 5 jours avec moi. Vous savez que j'habite en Corse, donc forcément, je vais prendre mercredi soir, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi matin pour moi, pour profiter de ma fille et de mon gendre. Voilà. Allez, donc le prochain signe pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre sera le Capricorne. Donc voilà, amis Capricorne, c'est à vous. Ça fait tôt, mais vous aurez des signes un petit peu plus tôt que d'habitude. Écoutez, hein. C'est pas grave, ceux qui veulent les écouter les écouteront. Sinon, vous pourrez les écouter dimanche, samedi, dimanche ou lundi à votre convenance. Allez, les Capricornes avec l'oracle des portes magiques de l'univers. Allez, les Capricornes, les portes magiques de l'univers. Donc, pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre, les Capricornes. Allez, Capricorne, ascendant et lunaire. Quel est le petit message? Les Capricornes. Oh, il y en a une qui est venue. Oh, c'est comme le signe d'avant. Ben dis donc. L'esprit de prospérité, Capricorne, c'est comme le signe d'avant, c'est comme les cancers. Donc si vous êtes ascendant cancer ou quelque chose, vous avez des placements de cancer, écoutez, il est vraiment question de prospérité. Elle est très positive. Hein. On me parle de créativité, on me parle d'idées créatives, on me parle de quelque chose que vous allez réfléchir à quelque chose qui vous amènera vers la prospérité. Il y a une notion de finance, d'abondance. Il y a une notion aussi, la prospérité, c'est votre abondance. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Vous voyez? C'est ça qu'on vous dit. C'est bien, hein, c'est vraiment la même qui a volé qu'on vous dit les Capricornes. Et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'âme dévoilée. Bon, l'âme dévoilée, ça vous dit que la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. C'est pas mal, hein? Donc, vous allez écouter votre âme, il y a des choses qui vous seront peut-être dévoilées, mais la lumière, il y a une forme de richesse intérieure cette semaine, les Capricornes. Allez, le dos de paquet, je vais le mettre là. Donc, je sais que c'est la carte 16, comme le signe d'avant, hein? Donc le petit message, cette carte est de bonne augure. Elle annonce un changement dans votre vie financière ou dans votre vie, en tout cas ce qui concerne les finances ou votre abondance. Les Capricornes, je rappelle que c'est du général. Vous avez déjà compris combien la richesse est en lien avec la valeur que vous vous attribuez. Aujourd'hui, vous avez une occasion d'appliquer la loi d'enrichissement. Engagez-vous dès maintenant à être prospère et considérez l'argent comme une énergie bénéfique en cessant de vous limiter, de vous centrer sur vos manques ou de vous dénigrer. Vous allez rehausser l'estime de vous. Votre fréquence va rayonner, va s'élever et vous connecter au réservoir de l'infinie abondance du plan subtil. Ainsi, vos canaux de réception peuvent attirer sur le plan physique tout ce que vous êtes prêt à accueillir dans votre vie. La loi d'attraction. Hein. Il va falloir simplement ne pas vous dénigrer, vous faire confiance. Voilà, c'est le seul petit message, le petit bémol. Hein. Alors, l'affirmation magique, c'est je suis un aimant à richesse et je reçois argent, amour, santé. Par les voies parfaites. Beau message les Capricornes, allez. Donc, le petit Capricorne, on va prendre l'oracle des miroirs, on va voir ce qui ressort. Après, on va avoir, bon, à l'heure où je le fais, elle n'est même pas passée, la pleine lune en Scorpion du 28 octobre, 29-30. Nous sommes encore sous l'influence de cette pleine lune en Taureau, hein, qui est comme vous un signe de terre, du reste, hein, le Taureau. Mais nous dirigeons en même temps vers la nouvelle lune en Scorpion, qui aura lieu, mais pas encore. 2 semaines après le 28, donc c'est pas encore, on n'y est pas encore. Allez, les Capricornes,
pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre avec l'oracle des miroirs. Allez, il y a du changement, les Capricornes. Quelque chose qui bouge cette semaine pour vous. Allez, les Capricornes, ça a l'air plutôt pas mal. Hein, ça a l'air plutôt pas mal. On va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Des nouvelles idées, là. Vous allez peut-être libérer votre créativité pour certains Capricornes. 16, ça fait 7. On réfléchit. L'élévation spirituelle aussi, je ressens. Hein, parce qu'il y a vraiment, au niveau de votre chakra couronne, il y a plein de choses qui sortent là. Hein, et même au niveau du troisième œil. Hein, il y a vraiment, vous avez de l'intuition, vous avez des idées. Il y a quelque chose qui est en train de germer. Hein, on le voit sur la carte. Allez. Bon, les Capricornes, donc du 30 octobre au 5 novembre. La communication, la parole, les échanges et le retard. Donc, vous avez peut-être raté quelque chose, pris du retard sur quelque chose et vous allez devoir en discuter. C'est par la communication que vous allez régler quelque chose dans votre vie. Il va falloir vous faire confiance, regardez. Hein. D'accord ? Se faire confiance et être clairvoyant. Vous voyez la spiritualité qui ressort, l'élévation spirituelle, le chakra couronne, le chakra du troisième œil. Ouais. Faire confiance en vos ressentis. Vous faire confiance et surtout si vous sentez que quelque chose prend du temps, vous avez sensation d'avoir loupé quelque chose, ne pas hésiter à communiquer, à en parler, les Capricornes. Dans l'amour, dans la bienveillance. Voilà ce que je ressens avec cette coupe. Allez. Les Capricornes, donc la semaine du 30 octobre au 5 novembre, mes petits Capricornes. Nous sommes dans... bon anniversaire au Scorpion. Hein. C'est pas... Oui, vous n'êtes pas Scorpion, mais on est dans le Scorpion. Hein. On est quand même dans le signe du Scorpion. Les finances peuvent ressortir en effet hein, dans ce signe. Allez. Les Capricornes, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant, le signe lunaire, et je rappelle que je parle de tous les domaines. L'abondance, ça peut être l'abondance d'amour aussi. Hein. Mais là, on me parle quand même de créativité quand même aussi, pas mal. Allez, les Capricornes, donc pour cette semaine du 30 octobre allez, au 5 novembre. 30 octobre au 5 novembre. Donc le cadeau les Capricornes, vous avez le cadeau, peut-être l'effet de surprise, bien entendu, hein, le soutien. Vous avez la famille, entourage, famille d'âme, de cœur ou de sang. Hein. Vous avez quoi? Le retour, les Capricornes. Le retour à vous, le retour, la réconciliation, hein, où on revient à soi-même. Il y a le verdict, il y a la réponse, la sentence, un verdict de rendu et la clairvoyance. Alors la clairvoyance me parle que vous devez éclaircir une situation en écoutant votre intuition ou on peut me parler de médiumnité pour certains Capricornes, de spiritualité aussi. Hein. Elle ressort entre deux cartes très très bonnes. Donc, moi je pense que il y a peut-être un verdict, une sentence, quelque chose, peut-être avec la justice aussi. Bon, allez, je vais en rajouter. C'est pas mal vos énergies, c'est pas mal du tout. Vous avez quand même le cadeau, la carte du cadeau qui est plutôt positive. Hein. Capricorne, 30 octobre, 5 novembre. Oh, je me suis pas trompée. C'est pas mal. Allez. Sur le cadeau, j'ai l'évolution positive. Waouh, les Capricornes, il y a une belle évolution. Hein. Il y a quelque chose qui peut-être vraiment... je sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Bon, il y a la séparation en contre. Hein. Bon, moi je pense que vous avez fait une coupure, vous faites une coupure, vous vous séparez, vous avez quitté des personnes peut-être dans les familles, dans les couples, dans votre entourage, que ce soit professionnel, vous l'adaptez. Hein. Il y a vraiment cette séparation qui s'est... cette coupe, on s'est séparé de personnes. Mais j'ai pas l'impression que ce soit négatif parce que j'ai les cadeaux et l'évolution du côté positif. Bon. Sur le retour, il y a le retard. Il y a le retard. Bon.
Moi, je pense qu'on vous dit, oui, ben, cette séparation, elle a eu lieu. C'est retardé, mais c'est bon pour... vous avez besoin de revenir à vous, vous avez besoin de vous réconcilier avec une personne, mais il y a une forme de retard, de je rate quelque chose, Capricorne. Pourquoi? Parce qu'en résultante, j'ai le rêve. Donc moi, je pense que vous attendez quelque chose. Je pense que vous attendez un retour. Il y a quand même... Moi, je pense que c'est plutôt positif. Il y a quelque chose qui... Vous allez devoir vous séparer, faire une pause, quitter une situation ou quitter des personnes cette semaine. Et le verdict est le rêve. Moi, je pense que vous rêvez, peut-être vous êtes fatigué, hein, d'attendre une réponse. Il y a le mental et l'émotionnel qui prend le dessus. Et au niveau de la synthèse, il y a la trahison. Et oui, il va falloir être clairvoyant par rapport à une situation où vous vous sentez trahi. Peut-être, il va falloir peut-être simplement écouter votre intuition, écouter votre troisième œil ou votre chakra couronne et lâcher prise sur quelque chose, hein, on vous dit. Hein. C'est ça les Capricornes. Allez. Au niveau de la résultante, donc j'ai le verdict, j'ai le rêve. Le rêve, c'est beaucoup de mental quand même, beaucoup d'émotionnel. J'ai les compromis, donc clairement, vous allez trouver des compromis avec peut-être un verdict de justice, une réponse que vous attendez, que vous devez donner. Hein. Il y aura des compromis de trouver, les Capricornes. Et sur les compromis, j'ai la fatalité. Alors moi, ce que je ressens, c'est que vous avez peur, il y a quelque chose, alors moi je pense que vous avez, de là où vous venez, vous avez quelque chose de bon. Vous savez que c'est un beau cadeau, vous savez que ça ne peut vous faire qu'évoluer dans le bon sens, d'accord? Vous le savez. Bon, ce qui est pas bon, c'est que vous avez dû vous séparer, faire une pause ou quitter une situation ou une personne. Ça, c'est pas bon pour vous. Mais vous mentalisez trop. Je pense que vous voulez trouver des compromis, vous voulez peut-être vous réconcilier, trouver votre équilibre ou trouver quelque chose, mais vous avez peur de l'obstacle, vous avez peur de la fatalité, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, donc vous mentalisez des émotions. Hein. Allez, sur la trahison, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de jalousie. Et oui, il y a des situations difficiles, des couples, là, des triangulaires, les serpents qui ressortent. Et sur la jalousie, qu'est-ce que j'ai? Il y a la communication. Donc il va falloir communiquer, échanger. Il y a des histoires à défaire. Il y a des histoires difficiles et vous allez réussir à trouver des solutions dans des histoires difficiles en communiquant avec Capricorne. Voilà, tout simplement. Moi, le cadeau et l'évolution positive me dit que c'est un beau cadeau. Malgré tout, c'est un beau cadeau. Alors peut-être que vous avez dû vous séparer d'une personne, d'une situation, hein, tout simplement pour revenir à vous, pour vous retrouver, pour vous réconcilier avec une personne. Vous savez que c'est retardé. Il y a l'homme, peut-être que c'est en lien avec un homme, sinon on vous dit battez-vous pour ce que vous voulez. L'autre, c'est l'action. Hein. Et il y a le contrat, donc il y a des signatures, il y a un engagement. Alors peut-être un engagement avec un homme, une signature avec un homme, où vous allez vous battre pour vous engager. Si vous voulez vous engager, si vous voulez le retour d'une personne, si vous voulez une réconciliation, oui c'est retardé, mais ça se fera. Voilà. Ça se fera parce que vous allez trouver des solutions, vous allez vraiment communiquer. Alors c'est peut-être pas avec la personne à laquelle vous pensez, mais c'est une personne, alors peut-être la clairvoyance me parle de médiumnité, qu'une personne aussi clairvoyante avec autour de vous pourra vous aider à justement à solutionner quelque chose. Hein. Voilà les Capricornes. Donc, en d'autres paquets, j'ai l'âme dévoilée, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre cœur. Donc, au niveau de la spiritualité, cette semaine, j'ai la sensation quand même qu'il y a beaucoup d'élévation. On lâche le mental. Il va falloir lâcher le mental. Hein. Bon, cadeau évolution, bon, c'est plutôt pas mal. Sur la fatalité, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, il y aura des rendez-vous, ouais, donc il ne faut pas s'en faire, il y aura de la communication et des rendez-vous. Et de ces rendez-vous, il y a quelque chose qui vous reviendra. Voilà, il y aura le retour de quelque chose. Donc il y aura vraiment un retour, c'est le dialogue, c'est par le dialogue, Capricorne, cette semaine. C'est par le dialogue qu'il y aura des retours. Par des rendez-vous, que ce soit des organismes, des rendez-vous professionnels ou amoureux ou familiaux, il y aura des rendez-vous qui font que quelque chose va se résoudre.
Donc, vous allez vous prioriser, vous allez vous protéger, vous devez vous mettre à l'abri, les Capricornes. Et à la chance. Vous avez une très belle opportunité à saisir. Peut-être un nouveau contrat de travail qui vous permettra d'être en sécurité, peut-être un CDI, ou je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, on vous demande de prendre la distance. Peut-être qu'il y a une notion d'éloignement dans votre problématique. Et il y a l'échec. Donc, moi, je pense que vous vous protégez pour avoir une autre chance. Vous vous protégez pour avoir la chance. Vous vous priorisez. Vous prenez du recul par rapport à une situation qui peut-être vous a échappé, qui semblait pour vous être vouée à l'échec. Et vous avez une décision à prendre. Et là, de cette décision, il y a des idées qui vont germer. Il y a une notion de patience dans cette carte. Il y a vraiment quelque chose qui est sur le point de commencer. Bon. Prise de recul, séparation cette semaine. Et c'est pour vous protéger, les Capricornes. Bon, ce retard n'est pas négatif, parce que moi, du côté positif, je n'ai que de belles cartes. Ouais. Et cette séparation sur la famille n'est pas négative. Moi, je ne ressens pas que parce que moi, je pense qu'il y aura le retour à vous est conseillé. Même si ça prend du temps et le retard, c'est bon pour vous. Vous allez pouvoir passer à l'action. Et vous allez peut-être pouvoir vous engager différemment, même si ce n'est pas la carte de l'étranger, vous allez peut-être pouvoir signer d'autres contrats ou avoir un nouvel engagement envers vous ou envers une personne. Voilà. Voilà vos énergies les Capricornes. Ben écoutez, c'est pas mal du tout. Allez, donc, avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'on me dit les Capricornes pour votre semaine du 30 au 5 novembre. Allez. Ben, il y en a une qui a volé. L'ange gardien des Capricornes. Et confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Bon, vous voyez, on vous le dit. Hein. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Vous voyez, il y a un timing, il y a une sorte de temps dans votre histoire, les Capricornes. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Donc, vous êtes protégé dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui vous protège, la protection, le bouclier et la chance en dos de paquet. Mais ça se déroule comme ça doit se dérouler. Il y a une question de temps dans votre histoire. Il y a quelque chose qui va se dénouer par le dialogue, là, par des rendez-vous et vous aurez de retour. Bon, l'unité en dos de paquet, quelqu'un qui te manque énormément, est présent toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, quand même si la personne n'est plus présente physiquement, c'est possible. On parle de séparation avec une personne. Hein. Bon. Ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à ce qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout, avec l'univers. Bon, mais c'est plutôt pas mal. Allez, le côté professionnel avec la mission de vie, les Capricornes. Moi, j'aurais été, si j'avais eu la trahison et la jalousie du côté positif, déjà, d'entrée de jeu, moi, je vous aurais dit, bon, ça va être difficile comme semaine, mais non. Du côté positif, j'ai moins le cadeau et l'évolution. Hein, donc, rien de mauvais, les Capricornes. Allez, ça a volé. Fais attention aux signes, donc lâche le mental, parce que là, vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes trop dans l'attente, lâchez prise. Allez. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités, des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Donc vous avez peut-être une direction à prendre et bien vous allez pouvoir la prendre. Les Capricornes. Alors la séparation, on peut me dire que vous allez vous séparer d'une façon de faire, de penser, d'une situation ou d'une personne, hein, les Capricornes. Écoute ton intuition, c'est fou ça. Hein. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrives pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Bon, ben les signes, l'intuition, l'ange gardien, il
va falloir vraiment écouter votre petite voix intérieure. Hein. De toute façon, on vous parlait de l'âme divine, l'âme dévoilée, hein. La lumière de votre âme. Votre âme est lumineuse, il y a vraiment cette, vous voyez, hein, ce chakra couronne. Et cette semaine, c'était pour les cancers, là, c'était pareil. C'était pas la même carte, mais ça voulait dire à peu près la même chose. Voilà, les Capricornes, moi je suis plutôt contente, c'est plutôt pas mal. Vous allez doucement, quelque chose qui est en train de se dénouer là, doucement, les Capricornes, pour vous. Voilà, mes petits Capricornes, n'hésitez pas à me laisser des pouces, des commentaires. Moi, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.